Vous savez, j'étais là et puis il y a cette histoire de la femme adultère qu'on trouve dans Jean chapitre 8 qui me vient à l'esprit et j'ai envie de vous partager ou de partager avec vous quelques leçons que je suis en train de tirer. C'est vrai que généralement, quand nous entendons des sermons sur cette histoire-là, c'est pas une parabole, on est vraiment dans une vraie histoire qui mêle drame familial à ce qui aurait pu finir également en tragédie humaine. Généralement, les gens mettent l'accent sur la fin où Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Mais les gens oublient de voir toute l'extraordinaire histoire de bonté, de grâce et de miséricorde qu'il y a euh, tout au long de la scène. Alors, imaginez un peu, on dit qu'une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Le flagrant délit, c'est que elle était vraiment en train de commettre l'adultère quand on est venu la prendre. Hein. She was in the very act of adultery. C'est pas juste on a attendu qu'elle ait fini et puis non. Imaginez un peu la scène. Je ne sais pas avec quel homme, je ne sais pas, la Bible ne parle pas de l'homme, mais la Bible dit qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, vous savez, même en justice, quand il y a flagrant délit, on ne cherche plus de preuves. Donc, ces hommes, c'était des hommes qui ont pris cette femme-là. Euh, Imaginez un peu la scène. Je ne suis pas sûr qu'on lui ait même donné le temps de se changer. C'est pas comme si on est venu la trouver et on a dit, OK, bon, prends le temps, change-toi, prends une douche, mets des vêtements et viens avec nous. Non, non, non. On est allé la prendre directement et moi, j'imagine même que certainement, elle n'a pas eu le temps de se rhabiller ou peut-être à peine a-t-elle tiré un drap pour se couvrir. Et ces hommes l'ont pris par les cheveux et toutes ces choses en train de la tirer, les yeux rouges de colère. Ils avaient les pierres et les cailloux en main qui s'attendaient à en finir avec elle au nom de la loi. Vous savez, les amis, la loi est très dangereuse, hein, au nom de la loi. Je ne sais pas ce qui a pu pousser cette femme dans cet acte-là. Je sais une chose, c'est que généralement, je dis bien généralement, les femmes, quand elles se marient, elles sont fidèles. Ce n'est pas comme nous, les hommes, qui sommes volages, qui avons nos pensées un peu trop sur d'autres femmes, même étant mariées. Ce n'est pas du tout bien. Si un homme fait ça, qu'il arrête et qu'il se répande. Mais revenons à notre histoire. On prend cette femme-là et on l'amène à Jésus, on la jette aux pieds de Jésus et on lui dit, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont dit, ils ont été honnêtes. Ils ont dit, Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. La loi est implacable. La loi ne fait de cadeau à personne. La loi ne va pas vous féliciter pour les bonnes choses que vous faites, mais dès que vous faites une erreur, la loi va s'abattre sur vous comme un couperet. La loi va vous décapiter totalement. Mais est-ce que vous savez que quand ils disent que Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes, ce n'est pas tout à fait vrai? Parce que qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Je vous montre dans Lévitique chapitre 20, verset 10, on dit, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Où est l'homme? Vous savez, dans la loi, on est assez sélectif. Il y a des gens qui sont tellement légalistes que quand ils regardent leur vie, ils ne trouvent que de très bonnes choses et ne voient le mal que dans les autres. Pour eux, c'est les autres qui sont mauvais, c'est les autres qui ne sont pas bien, c'est les autres qui n'adorent pas bien le Seigneur. Telle personne porte ceci, c'est mauvais, telle personne fait ceci, c'est mauvais. Ils sont prêts à donner toutes sortes de règles à d'autres personnes, mais eux-mêmes, ils s'excusent leurs lacunes. Alors on dit, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes, toi, qu'est-ce que tu dis? En réalité, c'était un piège. Le piège, c'est ceci. Si Jésus dit, lapidez-la, alors que Jésus parle beaucoup de grâce, de miséricorde, tout l'enseignement, tout le ministère de Jésus s'écroule comme un château de cartes. Mais si Jésus dit, laissez-la aller, ça veut dire Jésus prône, Jésus favorise le péché. Et ce que la femme a fait mal, c'est un péché, vous savez. Nous n'appelons pas d'un autre nom le péché. Le péché, c'est le péché. Le péché est mauvais. Le péché a des conséquences. D'ailleurs, je prépare un enseignement sur les 3 conséquences du péché. Et je ne pense pas que vous qui êtes nés de nouveau, vous avez envie de vivre dans le péché. Mais voici où vient l'extraordinaire histoire. On nous dit Jésus écrivait quelque chose avec son doigt par terre. N'allons pas trop en besogne, la Bible n'en parle pas. Mais lorsque les gens le pressaient de répondre, parce que la loi est pressée de punir les gens. Vous savez, j'ai fait des églises où on avait des bancs qu'on appelait bancs de discipline. Alors, sur ces bancs-là, on pouvait mettre des gens qui avaient commis des péchés, par exemple la fornication ou l'adultère ou bien un certain nombre de choses. Mais ce qui nous étonnait souvent, c'est que lorsque c'est par exemple les enfants des pasteurs qui faisaient ces choses-là, on trouvait un moyen déguisé d'arranger l'affaire. Vous voyez que la loi, elle veut vraiment être assez sélective. Elle peut être sélective. Lorsqu'il s'agit des autres, on est rigide, on est prompt à punir. Mais lorsqu'il s'agit de soi-même, on veut être rempli de miséricorde. Jésus va se lever et va dire quelque chose. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché commence par lui lancer la pierre. C'est fini. Jésus n'a plus rien dit. La Bible dit eux-mêmes, accusés par leur conscience, sont partis un à un.
Parce que parmi ceux qui sont venus, il y avait certainement des gens qui commettaient aussi l'adultère, qui commettaient la fornication, qui mentaient, qui commettaient le vol, qui étaient des gens qui disaient de faux témoignages et toutes ces choses, accusés par leur conscience. Vous savez, le péché, en réalité, le péché, sous la grâce, le péché ne vous sépare pas de Dieu. Je vais l'expliquer dans ma vidéo sur le péché. Mais c'est votre conscience qui va vous accuser. Ils sont tous partis du plus grand jusqu'au plus petit. Alors Jésus va regarder la femme et va dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Quelqu'un t'a-t-il condamné? Elle dit, non, Seigneur. Vous savez, cette femme avait vu la mort de près et l'une des morts les plus atroces de l'époque, la lapidation. On allait lui envoyer des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Elle dit, non, Seigneur. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Elle a vu l'amour de Jésus. Jésus a racheté cette pécheresse-là. Et je suis sûr que cette femme, elle a perdu son foyer. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse retourner encore avec son mari. Donc le péché a des conséquences, mais elle a retrouvé le salut. Elle a été sauvée, elle est restée avec Jésus. Je dis cette petite histoire pour nous montrer combien la loi peut être, rigide, implacable envers quiconque se place sous ses principes, mais combien Dieu est rempli de miséricorde et de grâce envers quiconque, quel que soit ce que vous avez fait. Et si vous êtes en train de me regarder maintenant et que vous vous rendez compte que votre vie n'est pas ce qu'elle doit être, laissez-moi vous dire que vous avez une place auprès de Dieu. Vous avez une place dans le cœur de Dieu. Vous avez une place dans la grâce de Dieu et que vous pouvez vous approcher en toute confiance de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Revenez les amis. Si vous êtes aujourd'hui loin de Dieu parce que vous vous reprochez des choses, vous avez peut-être commis un péché, vous avez peut-être fait quelque chose et qui a fait que vous fuyez Dieu, revenez s'il vous plaît. Le Seigneur est là pour vous. Le Seigneur vous a déjà pardonné. Vous savez, en Christ, les péchés passés, présents et même futurs sont déjà pardonnés. Alors vous pouvez revenir avec assurance. Dieu ne vous rejettera pas. Il va vous sauver, il va vous délivrer, il va vous accorder sa paix, sa joie, son pardon, sa bénédiction sera sur vous. Alors ne fuyez pas, s'il vous plaît. Venez à cette grâce, vous serez acceptés. Le cœur de Dieu est rempli de miséricorde.